Bon, c'est toujours assez émouvant parce que pour un historien, les murs ont une mémoire. Et puis dans ce château ici à Rolle, je ne vous dirai pas quand, parce que après vous allez deviner mon âge, etc. euh, j'ai eu une des deux cuites de ma vie. Et c'était la faute de la commune parce que les nouveaux citoyens étaient, en tout cas à l'époque, accueillis ici. C'était le restaurant de la Tête Noire qui servait le vin et je me rappelle qu'ils poussaient un peu à la consommation. Donc ça, c'est un souvenir que j'ai eu dans ce château de Rolles. Un deuxième souvenir que j'ai eu, c'est que j'ai fait mon recrutement ici, où j'ai triché, vous couperez ça au montage, j'ai triché absolument parce que je voulais aller dans les chars, je voulais aller dans la cavalerie en fait, comme mon grand-père. D'ailleurs, quelques années plus tard, j'ai eu le même poste comme chef du renseignement que mon grand-père. Donc vous voyez que l'histoire, effectivement, parfois se répète. Donc j'ai fait ce recrutement où j'ai triché. Il y avait une très gentille dame infirmière qui était là et qui avait installé tout ce qui était nécessaire pour vous peser, pour vous mesurer, enfin toute une série de choses. Et je dois dire que cette dame probablement faisait à peu près 1,15 m au garrot, 1,30 m au garrot. Et je me suis dit, ça c'est ma chance. Ça c'est ma chance. Et j'ai été très gentil avec cette dame. Je l'ai regardée, je lui ai dit, non, non, ne vous inquiétez pas, ne montez pas sur cet escabeau. Je vais tout régler pour vous. Donc j'ai triché, j'étais trop grand pour rentrer dans les chars. Donc je me suis tenu aussi bossu que je pouvais. J'ai donné encore un coup sur la réglette pour descendre de 2 ou 3 centimètres. Et puis je lui ai dit, non, non, attendez, je vais vous lire, je vais vous lire ce que je lis. Et c'est pour ça que mes papiers disent que je fais 1,89 m. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, c'était ce qu'il fallait pour être en dessous du 1,90 m qui me permettait de rentrer dans un char. Donc voilà, c'est un souvenir assez amusant de ce château de Rolles. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ici? Je me suis aussi marié dans ce château. Donc les pierres ont une mémoire. Et pour un historien, quand on parle d'histoire, et surtout d'histoire militaire ou d'histoire de ces grands moments historiques qui sont les guerres, c'est un moment historique. Une guerre, c'est pas seulement un moment historique pour les militaires qui se battent. Vous l'avez entendu, ça affecte tout le monde, ça affecte la société. Si je vous dis qu'il y a eu des conséquences sur la natalité de la Suisse à cette époque-là, sur l'économie de la Suisse, sur l'agriculture de la Suisse, on n'en a pas parlé, sur le Nescafé, qui a été un produit qui a connu un essor phénoménal, parce qu'avant la guerre, on parlait de ersatz, après on a dit Nescafé, parce que c'était une toute autre approche des choses. Donc cette Seconde Guerre mondiale a été vraiment un moment historique majeur, pas seulement pour les militaires, mais en fait pour toute la population suisse, pour les institutions suisses. Et donc je voudrais me rappeler d'une parole extrêmement intelligente et sage de l'ancien directeur de l'Académie militaire de West Point, qui est le général Douglas MacArthur. Vous connaissez MacArthur, général 4 étoiles américain, qui a été le héros de la guerre du Pacifique, et puis ensuite qui a commandé les troupes de l'ONU en Corée dans les années 1950. Alors MacArthur, pendant les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, était le directeur de l'Académie militaire de l'armée américaine à West Point. Et puis, MacArthur a écrit quelque chose, je vais le traduire comme je peux. Vous pouvez résumer toute l'histoire militaire en 2 mots. Too late, trop tard. Toute l'histoire militaire se résume dans ces mots-là. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au moment où on se rend compte qu'il y a un problème, eh bien, quelque part, c'est déjà trop tard. Et avec la meilleure volonté du monde, et même si vous mettez les bouchées doubles, et même si vous trouvez de l'argent, vous ne pouvez plus forcément corriger le problème. Donc ce que je retire comme enseignement, et encore une fois, ce n'est pas uniquement dans le domaine militaire, mais on parle aussi beaucoup d'approvisionnement énergétique, on a parlé d'agriculture, d'alimentation, on a parlé de beaucoup de choses ce soir. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Oui, la démocratie, c'est un excellent système. Oui, le bon sens populaire, oui, tout à fait, ça marche très bien. Oui, c'est tout à fait juste.
Le problème, c'est que parfois, on arrive au bon résultat, mais un petit peu trop tard, et on a besoin, si on veut protéger cette démocratie, si on veut protéger cette société que l'on aime, finalement, dont on est les produits, il faut quand même se poser certaines questions avec un petit peu d'anticipation. Voilà, avoir une culture stratégique, une culture du risque, se poser les bonnes questions au bon moment, et puis pas attendre le dernier moment lorsque le problème est tellement grand que finalement on ne pourra plus le résoudre. Alors aujourd'hui, la mode, c'est le climat ou peut-être l'Ukraine, mais je dirais que c'est une philosophie de la vie qu'on peut appliquer à beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça aussi que les assurances en Suisse gagnent autant d'argent. Mais soyons prévoyants. Posons-nous les bonnes questions pendant qu'il est temps de se les poser. Et puis, généralement, voilà, on trouve les bonnes solutions par anticipation. Ça coûte moins cher et ça nous évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis.